On se donne du mal pour travailler, et voilà, ça nous tombe un peu sur le nez comme ça, du jour au lendemain, donc il faut faire face à tout ça pour pouvoir encore travailler. On a déjà 6 camions, sur les 6 camions on va peut-être en vendre 2 pour pouvoir racheter un autre. Mais il y a d'autres artisans qui sont tout seuls ou quoi, pour acheter un camion ça va pas être facile. Bonsoir à tous, c'est une ambiance toujours aussi hivernale pour demain avec beaucoup de grisailles et de gelée matinale. Alors des brouillards givrons qui auront bien du mal donc à se dissiper demain matin. On les retrouve ce soir sur la moitié ouest, sur le Val-de-Saône, également sur le nord-est du pays. Et puis ces petites entrées maritimes là sur le golfe du Lion. Pour demain matin, toujours ces brouillards givrants avec une faible visibilité. Attention si vous devez prendre la route en cours de journée, en cours d'après-midi. Eh bien le ciel s'éclaircit petit à petit, donc des Pyrénées en allant vers la Champagne. Et puis toujours donc ces brouillards givrants, brouillard persistant donc sur le nord-ouest du pays. Ces petites entrées maritimes sur le golfe du Lion, alors côté température, eh bien, elles seront froides et négatives. Moins 6 à Strasbourg, moins 4 à Paris, moins 2 à Lille, 3 degrés pour Brest, 1 à Biarritz, 6 à Perpignan et 3 pour Marseille. Alors pour les maximales, on garde des températures négatives ou en tout cas proches de 0 sur la moitié nord avec moins 1 à Paris, 2 degrés à Lille, 0 à Strasbourg, 8 pour Grenoble, 8 également à Bordeaux sur l'Aquitaine et 14 degrés à Marseille. Alors pour la suite, eh bien dimanche, on a l'arrivée de cette perturbation près des côtes de la Manche, dans ce flux d'ouest à 60 km/h, un ciel qui sans nuages, donc dès qu'on rentre sur l'intérieur des terres, des températures de 5 à 8 degrés. Puis pour lundi, petit épisode neigeux sur le nord-est, notamment sur les Vosges et le Jura, on en a bien besoin, avec aussi de la pluie sur la partie ouest. À l'arrière, eh bien, on a le retour des éclaircies près des côtes de la Manche, un temps un peu plus sec que sur le sud du pays, des températures de 5 à 8 degrés. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Il est minuit à Paris, soyez les bienvenus dans Paris Direct sur France 24. Voici les principaux titres de l'actualité. Vladimir Poutine joue l'apaisement dans la crise ouverte avec Barack Obama. Le président américain expulse 35 diplomates russes des États-Unis suite à l'affaire de piratage informatique. Le chef du Kremlin annonce qu'il n'expulsera personne et qu'il attend de voir la politique qu'appliquera Donald Trump à partir du 20 janvier. Le cessez-le-feu semble respecté en Syrie, même si quelques affrontements sont signalés, notamment à Damas. La trêve obtenue grâce à Moscou et Ankara est fragile. Les pourparlers de paix, eux, devraient s'enclencher dans les prochaines semaines, mais aucune date n'est pour l'instant fixée. La police allemande sera sur les dents demain. 2 semaines après l'attentat de Berlin, les autorités ont décidé de renforcer la sécurité pour la soirée du réveillon. Outre des renforts en hommes, des blocs de béton et des véhicules blindés seront déployés dans les zones sensibles, notamment à la porte de Brandebourg.
Et Vladimir Poutine a créé la surprise aujourd'hui en ne répondant pas aux expulsions de diplomates russes annoncées par le président américain Barack Obama. Expulsions dans le cadre de cette affaire de piratage informatique attribuée par Washington à la Russie. Le chef du Kremlin, qui rejette ces accusations, a déclaré que son pays n'expulserait personne, mais qu'il se réservait le droit de prendre des mesures de rétorsion. Florence Gaillard. Aucun Américain ne quitte la Russie pour l'instant. Volte-face du président russe qui préfère temporiser en attendant l'investiture de Donald Trump. Car après l'expulsion de 35 diplomates russes des États-Unis, Moscou cherche une riposte. Nous ne pouvons pas laisser sans réponse de tels agissements. La réciprocité est une loi en diplomatie et dans les affaires internationales. Mais ce qui fait l'unanimité, c'est la condamnation des dernières décisions du président américain sortant, comme ici, sur la page Facebook du Premier ministre russe. Il est regrettable que l'administration Obama, qui a commencé par restaurer les liens entre nos deux pays, finisse son mandat dans une agonie anti-Russie. Repose en paix. En 2009, Barack Obama avait confié à Hillary Clinton la mission du Reset, celle de remettre les compteurs à zéro dans les relations américano-russes. Mais 7 ans plus tard, les dossiers syriens et ukrainiens ont divisé les deux puissances. Et alors qu'il s'apprête à quitter la Maison-Blanche, jamais la tension n'a été aussi forte entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Le président américain accuse la Russie d'avoir interféré dans la présidentielle américaine en menant des cyberattaques sur le camp démocrate. Le FBI vient de publier ses avis de recherche visant des hackers russes qui seraient au service de Moscou. Et Donald Trump a réagi sur Twitter. Il a salué la décision du président russe de ne pas répondre aux représailles de Barack Obama. La correspondance à Washington de Gallagher Fenwick. Une fois n'est pas coutume, le président élu se met dans une situation plutôt compliquée, surtout ici aux États-Unis, puisqu'en félicitant le leader russe sur son compte Twitter, comme vous l'avez dit, il se met bien évidemment l'administration de Barack Obama à dos. Ça, c'était attendu, administration qui vient d'annoncer une série de sanctions contre la Russie, mais il se met aussi en porte-à-faux par rapport à des membres très importants de son propre parti, le Parti républicain, dont certains ont applaudi, beaucoup d'ailleurs, ont applaudi la décision justement du président sortant Barack Obama, encore une fois, de sanctionner la Russie. Mais Donald Trump a coutume, il l'a fait durant cette campagne, eh bien, de ne pas forcément être d'accord, encore une fois, avec des membres du Parti conservateur, ces membres de l'establishment, du sérail du parti qui se sont beaucoup méfiés de lui durant toute la campagne, qui ont fini par se ranger derrière lui. Mais il y a des sujets qui fâchent et sur lesquels, visiblement, ils ne sont pas d'accord. Et la Russie en fait clairement partie, puisqu'il y a par exemple John McCain, ancien candidat républicain à la présidentielle contre Barack Obama en 2008, qui est en train de parler de ce sujet de la Russie pour dénoncer les actions entreprises par ce pays contre les intérêts américains et demander à ce que dès la semaine prochaine, il y ait une audition au Congrès où soient invités certains des membres de la communauté du renseignement américain pour témoigner et expliquer clairement ce qu'il s'est passé durant cette campagne. Et il faut savoir que justement, eh bien, le président élu va lui aussi aller rencontrer lors d'un briefing ces mêmes directeurs d'agences de renseignement américaines. Donc un moment politique à nouveau plutôt compliqué pour Donald Trump, qui préfère se mettre du côté de Vladimir Poutine que de celui de certains des membres